Donc, mon mari voulait m'offrir un cadeau. Il m'a demandé qu'il voulait m'offrir un iPhone 13 Pro Max. Et puis, je lui ai dit que ça fait juste 6 mois que moi, j'ai mon iPhone 12 Pro Max. Et que pour moi, ça ne sert à rien. C'est peut-être mieux s'il peut m'offrir plutôt un appareil photo. Parce que quand je fais des vlogs, parce que moi, je filme toujours, depuis, je filme toujours avec mon... Je filme toujours avec mon iPhone. Avant, je filmais avec mon iPhone 8 Plus et maintenant avec mon iPhone 12 Pro Max. Et alors, je lui ai dit, s'il veut m'offrir quelque chose, qu'il m'offre plutôt... Aujourd'hui, c'est un peu gris dehors, il n'y a pas trop de lumière. Donc, comme je disais à mon mari, ça ne sert à rien de m'offrir parce que parfois, je vais utiliser mon téléphone et en même temps, je veux vlogger, mais c'est pas possible parce que je n'avais que mon téléphone. Donc, il a donc décidé de m'offrir une caméra vlog. Et alors, on est allé à MediaMarkt et puis je suis tombée sur le Sony ZV E10. Et c'est ça que j'ai pris. Au départ, c'est ça que j'ai pris. J'avais vu juste quelques vidéos dessus. Et puis quand je suis rentrée, j'ai vu plein de vidéos dessus. Et puis ça m'a pas encouragée. J'ai voulu remettre. Mais je vous mets, en fait, je suis allée un peu dehors avec, j'ai essayé de filmer. Et en même temps, j'ai filmé avec mon iPhone Pro. Donc, mon iPhone 12 Pro Max. Donc, j'ai filmé les deux. Je vais essayer de vous faire le montage et vous faire les deux séquences pour vous montrer ce qui est l'iPhone et ce qui est le Sony Alpha. Et donc, à la fin, je vous donne mes conclusions. Donc là, je vous fais un petit unboxing très rapide de comment est la boîte et tout ça. Donc, vous avez plein de papiers. Si vous enregistrez, vous avez 1 an de garantie en plus. Donc, ça passe de 2 ans à 3 ans, ce qui est aussi tout à fait bien. Vous avez l'appareil avec le côté où on peut se voir qui tourne de tous les côtés, qui est bien. Et puis, on a le chargeur. Le désavantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'appareil pour charger la batterie, quoi. Donc, la batterie se charge, en fait, dans l'appareil. Et c'est ça un peu qui est le bémol, disons, que tout le monde a partagé, qui est aussi le bémol là-dessus. Parce qu'on ne peut pas charger à côté l'appareil et pouvoir travailler, quoi. Je cours un petit peu. Là, je cours un petit peu parce que l'appareil n'a pas de stabilisateur et c'était un petit peu voir un peu comment est-ce que ça bouge, quoi. Je vais un peu utiliser. On y va, ça c'est ici un peu plus de luminosité. Je vais vous faire en fait une comparaison avec mon iPhone. C'est beaucoup. Avec comme ça. Donc, bonjour. Cette petite vidéo en fait je suis en train de faire le test de mon mon Sony ZV-E10. Et alors, après avoir vu plein de vidéos sur le sujet, j'hésite parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout adapté pour moi. Parce que moi, je voulais une simple caméra vidéo pour faire mes petits vlogs. Donc, je teste celui-ci. De vidéos sur le sujet. Et je vais voir si je le remets ou bien si je le garde. Pour l'instant, je filme aussi avec mon iPhone 12 Pro. Donc je teste et j'ai l'impression que question luminosité,
Mon iPhone joue bien le jeu. Je vais voir si je le remets. Il fait bien le job. Ou bien si je le garde. Je cours un petit peu. Pour l'instant, je filme aussi avec mon iPhone 12 Pro. Il faut avoir tout pour une perche parce que ça pèse. Et là, ça fait juste une dizaine de minutes. Et déjà, mon bras, j'en peux plus. J'en peux plus. On va aller un petit peu à la forêt. Je vais filmer un petit peu en forêt. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus gris. Donc, mais bon, avec mon téléphone, j'ai pas de souci. Donc, on va aller un petit peu à la forêt. Et puis, je vais faire quelques photos. Ouvre un peu. David, very much. David, David, prends la clé. Attends. 3, 2, 1. Donc, à la fin, comme vous avez pu voir, en fait, dans les vidéos que j'avais vues, il disait qu'il y avait un problème de cadrage avec l'objectif qui est fourni. Parce que je crois que l'objectif qui est fourni, c'est un... L'objectif qui est fourni, c'est un 16-50. Et il disait pour avoir un meilleur angle lorsque vous faites des vlogs, à moins d'être comme ça avec votre appareil. Sinon, vous devez tendre trop la main pour pouvoir avoir un bon angle. Et pour avoir un bon angle, il faut avoir l'objectif 10-18. Donc déjà de ça, je me disais déjà que bon, s'il faut encore un autre objectif, moi je voulais quelque chose de simple que je pourrais filmer avec sans problème. Donc il y a aussi le problème en fait qu'on dit que ça ne supporte pas trop l'humidité et puis la poussière. Il y a encore quoi? Et puis là, quand moi j'ai filmé, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est gris, mais j'ai eu l'impression que c'était beaucoup mieux avec mon téléphone qu'avec l'appareil. Donc par rapport à tout ça et tout, j'ai décidé en fait de... J'ai décidé de rendre l'appareil quoi. Donc je vais rendre l'appareil et puis je vais m'acheter un simple G7 Mark II. Donc c'est vrai que c'est un vieux modèle de plus de 5 ans. Mais ça reste toujours, quand je regardais plein de vidéos, ça reste toujours en fait une bonne vidéo de vlog. Et puis pour une débutante comme moi, je crois que c'est ce qu'il me faut quoi. Plus tard, quand vous allez faire grandir ma chaîne, peut-être je pourrais m'acheter une un peu plus perfectionnée. Mais maintenant, en fait, j'ai pas besoin en fait de quelque chose comme ça. J'ai pas besoin en fait d'un gros appareil en fait qui ne va pas trop me servir. Disons, ça va me servir si je filme à l'intérieur, ça va me faire servir si je filme à l'intérieur sur un trépied comme maintenant, parce que c'est avec ça que je suis en train de filmer. Ça va me servir si je filme comme ça. Mais le problème en fait, c'est que s'il faut prendre un bon objectif 10-18, il faut l'objectif à lui seul coûte 657 €. En plus de ça, j'ai essayé de marcher sans trépied. Donc, j'ai fait les vidéos que vous avez vues. Je les ai fait sans trépied, donc j'ai arrêté à main. Et après quelques minutes, l'appareil pèse quand même. Après quelques minutes, c'est pas possible. Donc, filmer juste comme ça, avec la main, ça ne sera pas possible. Il va falloir avoir un trépied. Et le trépied, en fait, qui correspond en fait à cet appareil, je crois, il est presque dans les 200 € à peu près comme ça. Donc, quand j'ai réfléchi, s'il faut ajouter 200 € pour le trépied, s'il faut ajouter un objectif, parce que moi, c'était beaucoup plus pour les vlogs. Donc, qui dit vlog à l'extérieur.
s'il faut racheter en fait un objectif, un bon objectif pour pouvoir être bien cadré, être plus profond dans les vidéos, il faut un bon objectif. Donc il faut 657 €. Il faut dire déjà que cet appareil avec l'objectif fourni coûte ici en Suisse, ça coûte à MediaMarkt, ça coûte 949. Et nous, on avait pris l'assurance avec l'assurance tout risque. C'était 2 ans d'assurance. 2 ans d'assurance, ça coûtait presque 200 €, 199 €, un truc comme ça. Donc, on en a eu après avec une carte SD et puis une pochette. On en a eu presque pour 1250. Donc, je trouve que... pour tout ce qui est encore acheté à côté, le trépied, l'objectif, c'est trop cher pour moi, quoi. Parce que je suis débutante dans les vlogs. C'est vrai que je vais beaucoup, à partir de janvier, je vais reprendre le sport. Donc, ouf, la luminosité maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça s'est adapté et là, je crois que c'est magnifique, là. Ou bien, je sais pas si c'est le mode portrait qui s'est mis. Oh, c'est redevenu encore noir. Vous voyez, c'est vrai que j'ai pas calibré l'appareil parce que je me suis dit, je vais tester l'appareil comme ça et si ça ne me va pas, je vais le renvoyer. Donc, j'ai pas voulu le calibrer parce que tout à l'heure, c'était très bien la vidéo et puis tout d'un coup, c'est redevenu un petit peu noir. Je sais pas. Donc, dans tous les cas, s'il faut que je paye un trépied à côté, s'il faut que je paye, je peux utiliser à mon avis, je crois, tout autre trépied. Donc, c'est pas ça le plus, mais pour moi, en fait, c'est beaucoup plus... l'appareil que je voulais, c'était beaucoup plus pour faire des vlogs. Et donc, par rapport à ça, pour les vlogs, il faudrait l'objectif qui coûte 657. Donc, pour moi, je trouve que c'est trop cher. En fait, c'est trop cher pour ce que je fais pour le moment. C'est vrai qu'à partir de janvier, j'ai envie de reprendre les vlogs sport et alimentation, faire beaucoup plus de vidéos. Mais, je sais pas. Je suis en train de me tâter à remettre l'appareil et à me prendre un G7 Max 2. Donc, je ne sais pas si vous passez sur la vidéo. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je garde le ZV-E 10 ou bien si c'est peut-être mieux que je me prenne un plus petit appareil pour commencer. Et peut-être plus tard, je pourrais prendre un appareil un peu plus grand, quoi. Donc, ça, c'était ma petite expérience de le Sony Alpha. Le Sony ZV-E 10, qui est un bon appareil. Hein. Moi, je suis pas trop, j'ai fait quelques photos, mais en même temps, je faisais aussi les photos avec mon téléphone. Et je sais pas si c'est la luminosité ou bien le fait que j'ai pas cadré l'appareil, mais j'ai l'impression qu'avec mon téléphone, c'était mieux. Donc, je sais pas. Donc, dites-moi là, je vais faire le montage. Je vais voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et puis, c'est ça aussi qui va me permettre de réfléchir et voir en fait si je le garde. Parce que possible que je le garde pour filmer à la maison, pour filmer peut-être quand je fais des recettes à la maison, quand je montre une journée dans mon assiette à la maison et peut-être à l'extérieur continuer à filmer avec mon téléphone. Mais bon, c'était pas ça mon objectif premier pour acheter une caméra, c'était pour pouvoir filmer aussi à l'extérieur sans problème. Donc, sur ce... j'espère que ma petite expérience, qui est toute petite pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans le domaine de la vidéo, de la photographie, va vous aider pour ceux, par exemple, qui hésitent peut-être à prendre cet appareil. Mais sinon, ça reste un bon appareil, mais bon, peut-être pas pour moi pour le moment, peut-être plus tard. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette toute petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Likez la vidéo, partagez, ça peut aider une personne, on ne sait jamais. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo.